entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Deux hommes, deux égaux et une même promesse, ramener la paix. Rien que ça. Selon le Kremlin, la conversation a été ouverte, approfondie et de confiance. Ce qui, quand on traduit en langage diplomatique, veut dire on s'est dit nos 4 vérités sans se raccrocher. L'objectif affiché, préparer un sommet russo-américain à Budapest. Oui, la capitale hongroise, terrain neutre de Viktor Orban, ce premier ministre que l'on adore détester à Bruxelles. D'ailleurs, l'Angleterre prépare un coup d'État en Hongrie. Mais ça, c'est une autre histoire. Trump, lui, de son côté, a salué une discussion productive sur trust social. Il s'est même félicité d'avoir fait de grands progrès et annoncé une rencontre prochaine entre les deux délégations. Côté américain, ce sera dirigé par Marco Rubio et côté russe, ce sera chapeauté, dirigé par Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. On aurait dit un petit air de guerre froide là. C'est intéressant, j'avoue. Pendant que les équipes peaufinent tous les détails, Viktor Orban est en train de jubiler parce que la Hongrie est l'île de la paix. C'est ce qu'il a déclaré sur X. Le sourire large comme un Danube. Pour lui, c'est littéralement Noël avant l'heure. Parce qu'accueillir Trump et Poutine dans sa capitale, c'est un peu comme si un pays neutre venait à héberger la finale de la Coupe du Monde de la diplomatie. En termes d'image mentale, c'est la meilleure que j'ai là. La Hongrie, un symbole fort. Parce que Budapest devient, durant le temps du sommet, la scène où les deux vilains préférés de l'Occident vont peut-être redessiner l'équilibre du monde. Mais en Europe, l'annonce est vécue comme une gifle, comme une trahison. The Telegraph parle même d'un coup dur pour l'Union européenne, une humiliation pour Bruxelles et un triomphe pour Orban, souvent accusé d'être le meilleur ami de Poutine dans l'Union européenne. Certains responsables européens, déjà très frustrés par les positions de Budapest, que ce soit sur les sanctions contre la Russie et d'autres positions aussi, voient ce futur sommet comme une trahison symbolique. Après 3 ans de conflit, comment se ferait-il que l'Europe se fasse doubler par 2 géants qu'elle affirme pouvoir influencer? Trump, toujours dans son style de showman géopolitique, ajoute une couche de storytelling. Il dit que Poutine l'aurait, conjugue au conditionnel, félicité pour la grande réussite de la paix au Moyen-Orient et aurait salué l'action humanitaire de Melania envers les enfants ukrainiens. J'ai conjugué au conditionnel. Une touche d'humanité dans une guerre de chiffres et de drones. Mais au fond, ça reste une mise en scène. Les deux présidents testent en fait les lignes rouges. Poutine prévient que l'envoi de missiles Tomahawk à Kiev sera une grave erreur. L'envoi de ces missiles signifierait une escalade d'un tout autre niveau, y compris dans les relations entre les États-Unis et la Russie. Un sujet que le président russe aurait de nouveau évoqué jeudi, lors de son échange téléphonique surprise de 2h30 avec Donald Trump. De quoi faire hésiter le président américain, d'un seul coup beaucoup moins enclin à fournir les Ukrainiens. Nous avons aussi besoin de Tomahawk pour les États-Unis d'Amérique. Nous en avons beaucoup, mais nous en avons besoin. Ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas appauvrir les réserves de notre propre pays. Trump lui promet qu'il rencontre Zelensky à la Maison-Blanche uniquement pour parler de paix. Donc le 17 là, que vendredi là, ils n'ont pas parlé de guerre. Façon de dire, on discute avec tout le monde, mais pas sur le même ton. Globalement, c'est ça l'idée. Le Kremlin confirme de son côté que la conversation a été dense et franche. Et à Moscou, on parle d'un moment crucial. Autrement dit, tout le monde fait semblant d'y croire, mais chacun a son propre agenda et a ses propres plans.